Let me see the colors, because sometimes my colors, like, I'm yellow as fuck, and right now I have the impression that I'm yellow as fuck. Je sais, c'est le retour d'un fantôme là. Ma vidéo d'aujourd'hui là, elle va porter sur le manque de motivation et je vais vous donner des tips sur comment la retrouver en fait, cette motivation, parce que believe me, je sais ce que c'est. On m'a beaucoup posé la question genre ouais Alisha, qu'est-ce que tu fais pour garder la motivation et continuer d'y aller, parce que moi franchement des fois ça me tue. Je vais vous donner 10 tips pour que vous puissiez rester motivé. C'est parti. Déjà je vais commencer cette vidéo en expliquant en fait c'est quoi ce sentiment, cette passade de démotivation la totale, parce que comme je vous dis, je connais ça très bien. On commence à voir vraiment le fait d'aller à la salle comme une corvée. Et ça c'est atroce. On se dit qu'on doit y aller parce qu'on veut avoir son body on fleek, parce qu'on veut se sentir bien et tout. Mais en même temps, bah, on n'a pas l'envie, enfin on y va vraiment en mode... Moi combien de fois j'ai été à la salle et une fois dedans j'ai fait demi-tour parce que je me disais mais en fait t'as pas envie d'être là, ça sert à rien de te forcer. Je me disais mais what the fuck. Combien de fois je me suis sentie en mode bon vas-y je suis plus motivée, c'est une catastrophe, j'arrive pas à trouver le temps, j'arrive pas à trouver l'envie, je me sens pas bien. En plus c'est trop bizarre parce qu'on culpabilise à double mesure. En fait on se sent pas bien, on trouve pas le temps ni la motivation d'y aller, et en même temps on culpabilise et on se sent pas bien de ne pas avoir été en fait. C'est vraiment un truc trop bizarre. On a envie d'y aller parce qu'on sait que sans ça, si on n'y va pas, on va se sentir moins bien dans notre peau, on va pas avoir notre body on fleek et on va en fleek et on va pas progresser, et en même temps bah on n'a pas envie d'y aller quoi, on y va vraiment en traînant des pieds. Et franchement c'est atroce. Mais à chaque fois qu'il y a une période de manque de motivation et que je ne vais pas à la salle, j'ai de l'anxiété qui revient. J'ai de l'anxiété par rapport à la salle de sport qui revient. Alors mon anxiété par rapport à la salle de sport qui revient, il y a beaucoup de gens qui le ressentent, surtout au tout début quand on n'a jamais été. En fait c'est quand on a l'impression de pas être à sa place quand on est à la salle de sport. Voilà. On a une boule au ventre, on n'est pas très à l'aise, on regarde pas les gens dans les yeux, on regarde tout le temps en bas, on fait en sorte de calculer personne, on n'ose pas aller demander les gens quand on voit une personne sur une machine qu'on veut faire, on n'ose pas aller lui demander combien de séries lui reste, est-ce qu'on peut tourner et tout. On a l'impression qu'on se sent pas à sa place, que les gens vont nous regarder, qu'ils vont nous critiquer. Enfin, on a toujours l'impression de déjà on se compare. Ça c'est la chose qu'il ne faut pas faire, déjà on se compare. Et moi carrément en fait les moments où j'ai régressé carrément au niveau de la salle de sport, etc. et que bah, mon corps avait aussi lui régressé dans ses efforts, quand je retournais à la salle de sport, je me disais ouais je suis pas légitime d'être ici. C'est-à-dire que dans ma tête je me dis voilà, pour être à la salle de sport, pour avoir la tête haute à la salle de sport et pour pouvoir assumer qu'on est à la salle de sport, il faut avoir un corps qui crie qu'on est sportif en fait, qui crie que voilà on appartient à cet endroit et qu'on est légitime d'être là. Alors que bah, quand on regarde autour de soi à la salle, il y a des personnes âgées, il y a des personnes en surpoids, il y a des personnes qui sont aussi très minces, il y a en fait il y a des gens, il y a de tout en fait. Il y a les bandes de meufs qui viennent faire leur cours collectif d'abdos fessiers, il y a les mecs qui viennent pour taper dans les sacs de boxe, il y a les débutants chez les mecs qui sont pas encore formés, qui ont des petits bras tout frêles là, comme il y en a ils sont très, voilà ils ont leur poids et ils viennent là pour perdre. Donc en fait quand on constate, bah on appartient à cette salle de sport. La salle de sport c'est pour tout le monde, vous payez votre abonnement pour tout le monde, et justement si vous venez à la salle de sport c'est pour vous sentir mieux dans votre peau. Et en plus des fois la salle de sport aussi, c'est l'envie n'est pas forcément que physique, c'est aussi parce que j'ai envie de tenir debout à 70 ans et que j'ai envie de courir jusqu'au plus tard possible et tenir droite, ne pas avoir besoin de canne ou de wheelchair pour pendant mes vieux jours, tu vois, que mon cœur aussi se muscle, parce que le cœur est un muscle et que je veux vivre longtemps et sainement. Et aussi l'organisation pour trouver le temps. Moi je suis un trou de balle en organisation. I am a true the ball, mais vraiment. Donc résultat, donc ouais, la motivation, le temps, et aussi combattre cette anxiété de salle, d'angoisse de salle qui pue du cul là, qui sert à rien en plus. En attendant, petit update sur ma shape actuelle. Pour ceux et celles qui ont vu ma dernière vidéo, j'ai réussi à atteindre mon objectif, plus ou moins. Pour celles et ceux encore qui me suivent sur Instagram, ils ont pu voir que j'avais posté mes résultats fin juillet je crois. J'ai posté un avant-après, vous savez quoi, je vais vous le poster là. J'ai posté un avant-après qui datait du 16 juin et l'autre ça avait été pris le 20... entre le 25 et le 30 juillet, je sais plus, mais bref il y a 1 mois et demi d'écart entre ces photos à peu près. Et franchement je suis
je suis fière de moi, voilà, faut pas avoir peur de le dire. I am proud of myself, ok girl, tap on the back, hey, tap on the back, tap on the back. J'ai un peu relâché les 2 dernières semaines d'août, pardon, quand je suis revenue sur Paris, le temps de me réadapter, etc. etc. Mais là j'ai repris, il n'y a pas eu trop de changements et ça se présente pas mal, donc I'm proud of myself, I'm proud of myself. La numéro 1 qui est l'une des plus importantes mais qui est plus facile à dire qu'à faire, c'est ne pas penser. Ne pas fucking penser. Moi purée, mais moi quand je pense trop, mais c'est mort. Je sais pas si vous connaissez la règle des 5 secondes. Mel Robbins, c'est une femme qui fait des conférences, etc. de motivation, d'affirmation de soi, trucs comme ça, parce que je suis vraiment big sur ça. Affirmation positive, loi de l'attraction, trucs du style. Et elle en fait, elle a écrit un livre parce qu'elle a découvert une règle, elle a appliqué une règle dans sa vie qui l'a complètement changée, c'est la règle des 5 secondes. Et quand vous êtes sur le point de faire quelque chose, ne tergiversez pas dans votre tête, 5 secondes vous le faites. Vous faites un décompte de 5, 4, 3, 2, 1 dans votre tête et vous le faites. Vous le faites par exemple pour vous réveiller, quand vous galérez le matin vous réveillez, vous faites un décompte 5, 4, 3, 2, 1 dans votre tête, hop, vous réveillez, vous pensez pas, vous passez sur le décompte. S'il faut que vous bougez de chez vous pour aller à la salle, 5, 4, 3, 2, 1, bim, je sors de chez moi, je vais à la salle. Vous voyez ce que je veux dire? Genre réfléchissez pas, ne pensez pas trop. Dès que vous pensez trop, dès que vous ruminez trop, sachant que moi je suis une meuf qui cogite, je cogite fort dans ma tête. Donc je sais que ça c'est un de mes plus grands ennemis. Vous allez rien faire, vous allez rester là à penser et à vous décourager toute seule. Sachant qu'en plus on a un très très grand ennemi, c'est nous-mêmes, on se décourage tout seul, voilà. Genre ah, je vais pas à la salle parce que si jamais j'y vais, là je me sens mal, en plus j'ai la flemme, en plus je suis fatiguée, en plus si jamais j'y vais et que on me critique, et si jamais nanani, nanana, ça non, on pense pas, on fait la règle des 5 secondes dans sa tête et on y va. Tips number 2, et ça vient de ma daronne. Faites ce que vous pouvez, ne vous mettez pas la pression, ne culpabilisez pas. Si par exemple au final vous dites qu'une séance de sport c'est au moins 1 heure et que vous ne faites que 5 minutes, 10 minutes, ne culpabilisez pas. Faut vraiment pas vous mettre de pression, pas prendre ça comme une corvée et comme une obligation. Parce que ça c'est comme les régimes, c'est encore pire après quand vous vous frustrez, vous prenez ça comme une obligation. Vous avez fait que 10 minutes, vous avez fait que 10 minutes et c'est déjà ça, au moins vous les avez fait. Ne vous mettez pas la pression. Faites, au moins vous êtes bougé le cul. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez vous remettre dans un mood un peu sportif. Et vous allez le faire, même pour commencer en fait, même pour la trouver cette motivation. Si vous commencez qu'avec 5 minutes par jour, faites les 5 minutes par jour. Et un jour vous allez voir, vous allez vous lever, vous allez vous sentir un peu plus motivé, vous n'allez pas faire 5 mais 10. Et franchement combien de fois moi j'ai mis mes pieds dans une salle et après 2 machines je me suis cassée. J'arrive, je suis pas motivée, j'ai déjà pas l'envie. Voilà, j'ai fait une machine, l'autre une série, vas-y, et je me suis barrée. Et en fait, avant, je m'énervais. Je m'énervais contre moi-même, mais vraiment, en mode, j'étais vénère, j'étais aigrie pour le reste de la journée. Et en fait, ma mère, elle m'a dit, mais fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux et relativise en me disant que ce que tu as fait, c'est déjà ça. C'est mieux que de ne rien faire. Voilà, faut vous dire que faire ça, c'est mieux que de ne rien faire. Bon, c'est pas dans un ordre précis, mais le tip numéro 3, et ça c'est un tips qui m'aide pas mal, c'est que j'aime bien regarder en fait des filles qui ont un body goal. Et des filles qui ont un body goal pas retouché par la chirurgie. Hein. Genre si je regarde des body goal Tar Black China, mon frère, enfin t'as capté, ça sert à rien. Des filles comme Belle Bobo sur Instagram, comme Collège Clean Eating, comme... il y a qui d'autre? Je vous mettrai des filles qui, quand je les regarde, me motivent à aller à la salle de sport. Et en fait, je vous jure que des fois, je me surprends. Truc qui n'a rien à voir. Hein. Je pouvais être en cours à l'ancienne, ou au taf, ou même chez moi. Des fois, en plein milieu de la nuit, à 2-3 heures du matin, à scroller sur Instagram et à tomber sur elles et à aller sur leur Instagram et tout. Et avoir une patate envie de faire du sport. Je sais pas, leurs vidéos, leurs photos, etc. me donnent cette motivation de me dire... Ouais, j'avoue, le sport, c'est... J'avoue, il faut avoir fait un travail un peu psychologique sur soi parce qu'il fut un temps, moi, quand je tombais sur des profils de meufs comme ça me faisait me sentir plus mal qu'autre chose parce que je me disais, je vais jamais y arriver. Je les enviais, etc., etc. Oh, j'aimerais trop être comme elle et tout. Mais en fait, j'ai réussi à changer ça dans mon cerveau et en fait, je me suis dit, voilà, genre, moi, maintenant, quand je regarde des vidéos comme ça, quand je regarde des exos et tout, ça me motive. Je me dis, ah, bah, je vais y aller. Carrément, des fois, je fais des captures où je les archive et je me dis que voilà, la prochaine fois que je vais à la salle, je vais essayer ces exos et tout. Franchement, ça me motive. Donc, abonnez-vous à des fit girls.
ou des fit boys pour les mecs, s'il y a des mecs qui me regardent. Abonnez-vous à des gens qui vous motivent en fait, abonnez-vous à des gens qui vous correspondent et qui correspondent aussi à vos goals et à des gens qui se rapprochent plus ou moins de votre anatomie, hein. Voilà, parce que bon, comme je vous ai dit, tips 4 qui est un peu similaire au type 3, regardez sur YouTube, etc. des vidéos de fitness, ça fait à peu près le même effet. Moi ça me motive, je vois les gens ils expliquent, ils font les exos, les meufs elles sont là, elles vloguent, même leur bouffe elles montrent ce qu'elles mangent, excusez-moi et tout, franchement ça me motive. Et vous allez tomber dedans, vous allez vous renseigner sur les protéines, vous allez vous renseigner sur la bouffe, vous allez vous renseigner sur les exos à faire, c'est des tips, hein, c'est-à-dire que vous choisissez dans ce que je vous donne ce qui pourrait le plus vous motiver. J'avoue que moi, regarder des vidéos de fitness et regarder des profils Instagram, etc. de filles qui sont dedans et tout, ça me motive énormément en fait. Je vous jure, des fois j'ai envie de sauter de mon lit alors qu'il est 2 h du mat et d'aller à la salle pour faire les exos, pour pouvoir avoir le body on fleek, tout ça. Non, franchement, ça me motive de ouf. Tips 5. Faire un tracker. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tracker? En fait, c'est un suivi. Voilà, c'est la traduction littérale. Un suivi. Alors, je vous explique. Moi, comme je vous ai dit, je suis trop une meuf des cahiers, des listes, de l'organisation. J'aime trop les bullet journal, les trucs boulettes, les trucs comme ça. Vous prenez par exemple un tableau à feu de Vénéda ou une feuille, ou même vous marquez ça dans votre téléphone, enfin bref. Faites ce que vous voulez. Vous faites par exemple un tableau avec ce que vous devez faire en fait, votre routine ou ce que vous devez faire. Le matin, j'ai une petite routine sportive et bah en fait chaque jour quand je l'ai fait, hop, je mets une coche, c'est-à-dire que j'ai fait. Les jours où j'ai pas fait, je mets une croix. Je prépare mes séances de sport à l'avance, ce qui fait que en fait quand j'ai fini par exemple un exo sur ma séance de sport, hop, je mets une coche à côté dans mon téléphone. Par exemple, si jamais je dois boire 1,5 litre d'eau par jour, une fois que j'ai fini ma bouteille, hop, je coche. Pour moi, en fait, c'est un accomplissement et un plaisir. Et en fait, je ressens un plaisir quand je coche une tâche effectuée. Mes séances que j'écris dans mon téléphone ou des trucs de la vie de tous les jours, comme je vous ai dit, comme boire de l'eau, prendre mes protéines, la routine du matin, aller à la salle mes 3 fois par semaine, trucs comme ça. J'aime bien cocher. Je peux pas être plus précise que ça parce que c'est vraiment très spécial. Il peut y avoir des trackers pour la journée, des trackers à la semaine, des trackers au mois. Pour ceux qui ont des boulets de journal, ils savent très bien de quoi je parle. Mais franchement, c'est super de se faire un suivi, un tableau, tac 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 tac. Franchement, c'est trop cool. Tips 6. Trouver quelqu'un avec qui aller à la salle. Ça aide trop pour l'anxiété et l'angoisse d'aller à la salle, de pas aller seule, d'aller avec quelqu'un. Moi, souvent, quand je recommence à aller à la salle, je vais avec ma cousine Tamara. On est deux et ça fait que c'est plus facile. Il n'y a pas ce stress. Vous pouvez parler, vous regardez même pas les gens autour, vous faites votre exo. Vous pouvez même tenter des machines que vous avez jamais osé tenter seul parce que vous êtes avec quelqu'un, vous n'avez pas peur de vous rétamer. Si vous rétamez, vous rigolez, etc., etc. Et c'est vrai que ça enlève un poids. Allez-y à 2, à 3, etc. Et vous allez même voir, parce que moi c'est ce que ça me fait, que après m'être réadaptée à la salle, j'aime aller à la salle seule. Parce qu'en fait, après quand vous y allez à plusieurs, vous parlez. Des fois, on aime bien être focus. Moi, j'aime bien mettre mes écouteurs, faire ma séance, écouter ma musique ou regarder mes émissions et tout, et faire ma séance. Et moi, j'aime bien faire mes séances simples et efficaces. Sauf quand je suis pleine d'angoisse et pleine d'anxiété et que voilà, la salle pour moi, là, c'est un petit peu la bête noire. J'aime bien y aller avec quelqu'un. Le tip 7, c'est acheter du petit matériel pour faire à la maison. À défaut de pas pouvoir aller à la salle parce que vous avez cette angoisse, cette anxiété, ou parce que la salle est trop loin, ou parce que vous n'avez pas le temps, allez chez Decathlon là, ou GoSport, et achetez 2-3 petits trucs en fait pour la maison. Genre les élastiques pour les jambes, cordes à sauter, les kettlebells là, des haltères. Achetez du petit matériel qui sont à la maison qui vont vous aider en fait à faire vos petites séances de home workout et qui vont vous rendre les séances beaucoup plus effectives. Vous allez pouvoir déjà avoir des résultats rien qu'à la maison et je vous jure que ça fonctionne. Moi quand j'avais aussi des périodes où je voulais faire du sport mais j'avais cette anxiété à aller à la salle de sport ou ce manque de motivation, je faisais ma petite séance de 1/2 heure chez moi avec mes élastiques et mes poids de cheville. Ah ouais, les poids de cheville aussi, c'est bien. Et ça travaillait. Il y avait même des fois où j'étais courbaturée le lendemain pour vous dire, parce que ça travaille. Et franchement, ça a aidé, et ça aide à se remettre dedans. Et ça aide même pour ceux et celles qui se trouvent pas trop légitimes à aller à la salle de sport et qui sont un peu paranoïaques comme moi. Ça me faisait progresser, ce qui faisait qu'après quand j'allais à la salle, je me sentais un peu plus légitime d'aller à la salle parce que j'avais déjà eu certains résultats sur moi qui faisaient que au final... non, ouais, je suis à la salle quoi. Parce que tu vois, j'ai un corps là, tu vois, c'est le sport.
Donc voilà, putain, mais des fois on se casse vraiment la tête. Mais moi je suis une grande folle, hein, je vous le jure, moi je suis une fille vraiment qui cogite beaucoup, qui se casse beaucoup la tête. Il y a des périodes comme ça où je suis très angoissée de la vie et voilà. Numéro 8. Le tips numéro 8, vous mettre en mode fitness girl. En mode, tu te mets en mode fitness girl, c'est-à-dire tu achètes ton legging Fabletics là, ou Gymshark, ou... T'es pas obligé, hein, même H&M, ou même Zaful, on s'en fout, mais tu mets ton legging beau gosse, là, tu vois, ton legging beau gosse. Tu mets un t-shirt fit, parce que si tu veux pas forcément montrer ton ventre ou tes bras et tout, tu mets un vrai truc de... Tu vas même chez Decathlon, t'achètes même des hauts trucs Domios sont des trucs bien, hein. Tu te mets en mode, tu t'habilles en fitness. Je vous jure que combien de fois je vais sur des sites où je vois des tenues de fitness et tout, qui me donnent envie d'acheter, une fois que je les ai et que je les mets, ça me donne envie d'aller à la salle, ça me donne envie de faire du sport. Parce que la tenue est belle. T'es là, tu mets ta petite casquette, tu mets ton chignon là. Là, le gilet comme j'ai, legging, shaker, fit girl sur Instagram. Vous allez plus vous sentir. Achetez-vous une belle tenue, faites-vous plaisir. Pas forcément une tenue onéreuse, c'est pas forcé. Il y a même des super leggings pas chers sur Amazon, si vous voulez les recevoir bien vite. Faites-vous plaisir, kiffez. On reste des meufs quoi, on a le droit de se faire plaisir. Et pour les mecs c'est pareil, hein. Il y a des tenues bien, des tenues là. Par exemple les Nike Pro là, les trucs moulants, tout ça qui font qu'on dirait que vous êtes musclé même si vous l'êtes pas et tout. Tips number 9. Tips number 9. Alors là, c'est pour celles qui peuvent, comme je vous dis, vous choisissez dans le tips, mais c'est aller à la salle pendant les heures creuses. Et comme il n'y a personne, vous pouvez pas être angoissé d'y aller. Et ça aide à la motivation parce que vous dites une fois là-bas, il n'y aura pas bondé de monde, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez tenter des trucs et tout. Et franchement, une salle vide, c'est génial. Dites-vous, je vous jure que c'est vrai, hein. J'ai une salle, quand j'habitais chez mes parents, j'avais une salle à une rue. Une rue, je vous jure, j'avais une salle à une rue. Dites-vous que je me tapais une demi-heure de voiture pour aller dans une salle jusque dans le 9-4 pour être à l'aise dans cette salle, parce que cette salle, je l'aimais bien. Bon, malheureusement, elle a fermé. Là, j'en ai trouvé une autre, mais c'est pareil. L'autre que j'ai trouvée, elle a 15-20 minutes en voiture, alors que j'ai une salle de sport qui est à 5 minutes en voiture. Parce que celle à 20 minutes, je me sens mieux. Elle est souvent vide, parce qu'elle n'est pas facile d'accès en transport, donc il faut que avoir les voitures. Et voilà, elle est un peu excentrée. Résultat, il n'y a pas beaucoup de monde. Même en heure de pointe, c'est pas considéré comme une salle bondée. Et je m'y sens bien. Donc je préfère faire plus de chemin et aller dans une salle où je me sens à l'aise que faire moins de chemin et me retrouver dans une salle où... Tips number 10, visualisez votre objectif. Tous les jours, je me lève et je sais c'est quoi mon objectif perso. Voilà, je sais à quoi je veux ressembler en termes de shape, mais je sais aussi ce que je veux dans ma vie. Tous les matins, je visualise mon goal. Voilà, je sais que je veux être comme ça. Résultat, c'est un peu le même fonctionnement que quand je regarde les vidéos et les trucs de fit girl et tout, ça me motive. Sachant que si vous affirmez vraiment tous les jours, vous vous levez tous les matins et vous dites j'ai le corps dont je rêve, je suis allée à la salle, vous parlez déjà au passé ou comme si vous l'avez déjà et tout, je vous jure que ça fonctionne, je vous promets ça fonctionne. Il suffit vraiment d'avoir confiance en soi et d'y croire en fait. C'est-à-dire que même si le matin même vous vous levez, vous dites j'ai le corps que je veux et j'ai été assidu à la salle et vous y allez pas, au moins vous avez imprimé cette pensée dans votre cerveau et je vous jure qu'au bout d'un moment ça va se débloquer. Bonus tips en fait, parce qu'il y en a plus de 10, pour celles et ceux qui le peuvent et qui en ont les moyens, prenez un coach pour commencer. Je vous explique, manque de motivation, gros tu payes, tu vas y aller, tu vas y aller. Des fois il me donnait des rendez-vous à 6h du matin. 6h du matin j'étais à la salle. Je paye. Vous parlez en texto à votre coach. C'est-à-dire que quand votre coach il vous dit entraînement tel jour à telle heure, t'y vas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, vous le prenez vraiment comme un prof, un professeur, comme un prof particulier. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai eu une prof particulière de maths quand j'étais au lycée. Bah gros, j'avais pas envie de réviser les maths. Elle sonnait chez moi. C'est-à-dire que le mardi à 19h, quand elle sonnait chez moi, que je veuille ou pas réviser mes maths, j'étais obligée parce qu'elle était là. Pour les plus riches d'entre nous, vous pouvez prendre un coach à domicile là, excusez-moi Kim Kardashian, pardon. Et si jamais c'est un coach en salle, pareil, vous avez rendez-vous, vous devez l'honorer. La plupart du temps, même souvent, vous le payez. Et ça aide pareil pour plusieurs choses. Un, vous n'êtes pas tout seul. Deux, vous êtes guidé. Et je vous jure qu'en fait, vous avez la flemme, mais une fois que vous y êtes, vous faites en fait. Désolée si dans la vidéo je pars assez vite, c'est parce que je dois aller travailler et que je voulais à tout prix sortir une vidéo, je voulais à tout prix revenir sur YouTube et ne pas me casser la tête. Je sais aussi que dans cette vidéo, je suis pas très hey girl, hey, vous inquiétez pas, ça reste moi, mais j'ai décidé de montrer une autre facette de moi aussi, d'être un peu plus sérieuse dans ce que je dis et ce que je fais. Mais vous inquiétez pas les girls, you know,
I'm still Alicia. En tout cas, merci à ceux et celles aussi qui me suivent dans le French Plug Show et dans French Plug avec Balou et toute l'équipe. Je vous donnerai d'autres tips parce qu'il y en a d'autres, j'ai pas tout mis parce que sinon la vidéo allait faire 4 plombs. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'ai craché là. Je vous dis à très bientôt. Peace. Il y a quoi d'autre encore? Je devais dire un truc là. J'ai forgot. Moi carrément je ressens de l'anxiété à vlogger à la salle, c'est à dire que genre je suis là à la salle, ma cousine elle est là, hey tout le monde, yeah, donc là on est en train de faire ça. Déjà moi je galère à mettre mes pieds dans une salle de sport juste parce que j'ai peur que les gens me jugent ou me regardent ou me comparent. Toi t'es là, tu t'amuses à vlogger avec le téléphone en mode ah,